Le Barça ne tient pas l'intensité de la première ligue. Ça galère contre le 12e de la première ligue. Le Barça, s'il serait en PL, ça jouerait la deuxième place, pas plus. Le Barça, au match retour, va prendre tarif contre Newcastle. Et ben, je voudrais qu'on accorde tous une minute de silence à tous ceux qui ont cru que le Barça allait se faire pulvériser au match retour au Camp Nou. J'aimerais également qu'on accorde une minute de silence pour le championnat de l'intensité. Effectivement, souvenez-vous, on nous avait promis l'enfer pour ces huitièmes de finale avec la première ligue qu'elle allait tout écraser sur son passage. Et effectivement, souvenez-vous, Chelsea qui a perdu 8-2 sur l'ensemble des deux matchs, ils se sont pris branlés à l'aller, branlés au retour. Liverpool qui a perdu son match aller contre Galatasaray 1-0. L'Atlético Madrid qui a pulvérisé Tottenham 5-2 au Metropolitano. Manchester City, soi-disant grand club qui allait marcher sur le Real Madrid, bande d'incapables. Ils ont pris une drill à l'aller 3-0 et ont perdu au retour, ça fait 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et bah, franchement, heureusement qu'Arsenal est là pour vous sauver le cul, hein, parce que franchement, la première ligue, tocaresque. Hein. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief. Le Barça a battu, non, pardon, excusez-moi tout de suite, je corrige. Le Barça a tabassé en modovision en 4K devant la planète entière parce que tout le monde avait les yeux rivés sur ce match, hein, vu que c'était à 18h45. Le Barça a pulvérisé Newcastle au Camp Nou 7-2. Il n'y a pas eu match, hein, pourtant malgré un match équilibré en première mi-temps, on va en parler mi-temps par mi-temps juste après. Mais sur la deuxième mi-temps, c'était un film de cul du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a eu la mention, hein, moins de 18 ans pour cette deuxième mi-temps parce que franchement, c'était un tabassage. Oh là là, j'ai même pas les mots pour décrire hein, ce qu'on a fait sur cette deuxième mi-temps. On va en parler, hein, évidemment, en détail. Mais franchement, le Barça s'est qualifié haut la main dans un Camp Nou qui était bouillant du début jusqu'à la fin grâce à une très belle grada qui a chauffé le stade jusqu'au bout. Et donc franchement, je vais me répéter, hein, mais on a vécu une soirée magnifique. Avant qu'on s'attarde sur ces demi-temps, voici dans un premier temps le 11 de départ qui a débuté cette rencontre. Et pour une fois dans l'avant-match, j'avais vu juste, donc pour ceux qui auraient oublié de ce que j'ai dit dans l'avant-match, donc la compo qui s'affiche là à l'écran, c'est celle que je voyais, moi, que Hansi Flick allait aligner. Eric Garcia qui faisait son retour dans le 11 de départ après 2 matchs ratés, après une petite blessure avant le match contre Newcastle. Gérard Martin et Koubarsi ont continué en défense centrale façon il n'y a pas mieux que ces deux-là ces derniers temps. Et Cancelo qui continue aussi en tant que latéral gauche. Pour le milieu de terrain, on a Pedri et Bernal qui ont continué à alimenter le double pivot. C'était très compliqué pour eux en première mi-temps. On va parler après. Firmine qui a débuté en tant que numéro 10. Et l'attaque, c'était Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Notre trio magique qui a bien fonctionné la saison dernière. Et qui a plutôt bien fonctionné ce soir, malgré certains défauts, surtout de Lewandowski et de Lamine Yamal pour cette première mi-temps. Mais globalement, on va dire que ça s'est bien passé parce que ceux qui ont été mauvais en première mi-temps se sont rattrapés sur la deuxième. Et on va directement pas perdre de temps. On va parler de cette première mi-temps qui pour moi est un petit peu problématique sur certaines choses. Et c'est parti. Alors, cette première mi-temps, elle a été assez compliquée pour le Barça, surtout sur les 5 premières minutes, hein, parce que comme d'habitude, nos entames de match ne sont jamais flamboyantes. Et ça va directement se remarquer, hein, parce que Newcastle va nous rentrer dedans dès le début. On va avoir beaucoup de mal à ressortir de notre zone, beaucoup de corners concédés. Ils ont eu des coups francs à l'entrée de notre surface qui auraient pu être dangereux, mais heureusement, on arrivait toujours à s'en sortir. Le milieu de terrain avait aussi un peu du mal à avancer. Hein. Pedri Bernal, c'était très dur. Hein. Cette première mi-temps, c'était très dur. Mais revenons d'abord sur les 5 premières minutes. Mais malgré tout, ça ne va pas empêcher le Barça d'ouvrir le score assez rapidement, hein, parce que c'est Lamine Yamal qui se retrouve au milieu de terrain. Et il a complètement éteint, je ne sais plus c'était qui hein, qui était face à lui à ce moment-là, mais le joueur de Newcastle, carrément pour vous dire, il en est tombé. Il voit un magnifique appel de Fermin Lopez, il le sert, le défenseur adverse s'est complètement troué. Lui aussi, je pense qu'il est tombé, carrément pour vous dire. Fermin Lopez sert Rafinha dans la surface, et ça fait but, ça fait déjà 1-0 pour le Barça au bout de 6 minutes de jeu. Et à ce moment-là, bon, on se disait que c'est l'entame parfaite pour nous, parce que malgré que c'était compliqué au tout début, on arrive quand même à malgré tout ouvrir le score. Donc ça a annoncé une très belle soirée pour nous. Mais malgré tout ça, ça ne va pas empêcher Newcastle d'égaliser très rapidement. Je pense que c'est moins de 10 minutes après le premier but du Barça. Newcastle va rapidement égaliser.
Donc sur cette première mi-temps, globalement, ça aurait été ça, et c'est ça qui m'a un peu dérangé sur cette première mi-temps, c'est que notre milieu de terrain s'est fait manger du début jusqu'à la fin, juste pour la première mi-temps, je précise. On s'est fait manger du début jusqu'à la fin. Tous les deux buts de Newcastle sont venus des latéraux à chaque fois, donc à chaque fois ça prenait nos latéraux, ils se faisaient manger les latéraux, hein. Je pense que Gordon et Barnes ont complètement mangé nos latéraux, donc Eric Garcia ça a été un petit peu dur. D'ailleurs lui il est sorti sur blessure, c'est assez problématique. Mais en gros, le premier but, hein, ça part du côté droit, ça fait un centre en retrait, ça passe devant tout le monde, et Elanga qui était tout seul sur le côté gauche parce que Cancelo a complètement foiré son marquage, ça fait but. Et malheureusement, ça fait déjà un partout en moins de 10 minutes. Et ça, pour moi, c'était un gros problème, hein, comme je l'ai dit. Et après le but de l'égalisation, Newcastle continue exactement de jouer de la même manière, hein. Donc on avait la possession, mais le milieu de terrain se faisait manger. On n'arrivait pas du tout à ressortir. Et malgré ça, encore une fois, le Barça va reprendre l'avantage. Ça part d'une faute d'un coup franc qu'on a gagné dans leur moitié de terrain à eux. C'est Rafinha qui le frappe. Rafinha l'envoie en plein dans la surface. C'est Gérard Martin qui reprend de la tête. Et c'est Bernal qui la pousse au fond. Donc encore une fois, on se dit ça y est, malgré qu'on souffre, le plus dur a été fait. On mène de 1. Et ben non, ce sera pas suffisant parce que le deuxième but va partir d'un coup de pied arrêté pour Newcastle. Et encore une fois, donc c'est un coup franc qui est tiré, c'est Lamine Yamal qui récupère le ballon, il tente une talonnade, je ne sais pas pourquoi il tente un geste pareil devant notre surface, hein. C'était très risqué, et malheureusement le risque a payé pour Newcastle, donc c'est Newcastle qui récupère la balle, donc c'est Araujo qui se fait éteindre, hein. Je crois que c'était Gordon à ce moment-là, ou Barnes, je ne sais plus c'est lequel des deux, c'est Araujo qui se fait éteindre de côté droit parce qu'il remplace Eric Garcia qui sortait blessé. Il est un Rauro, il fait le centre en retrait, et encore une fois, on voit Cancelo qui suit Elanga, et au moment où la passe arrive vers Elanga, je ne sais pas ce qu'il prend à Cancelo, il s'arrête complètement de courir, il revient en marchant, Elanga est complètement seul, ça fait 2-2, doublé d'Elanga. Et une nouvelle fois, une fois que le Barça rejoue le coup d'envoi après l'égalisation, Newcastle continue exactement de jouer de la même manière, parce que ça paye pour eux depuis le début. Malgré qu'on se fasse manger au milieu de terrain, ça va pas nous empêcher à avoir des situations. Et là, par contre, c'est catastrophique, hein. Et c'est là où, moi, c'est un énorme problème. Lewandowski, purée, mais tout ce qu'il a raté en première mi-temps, même s'il se rattrape sur la deuxième, mais le nombre de ratés pas possibles qu'il a eu en première mi-temps, et il a un 2 contre 1 avec Rafinha. Rafinha lui sert la balle, il a juste à la pousser au fond, à la finir. Il trouve le moyen de tirer sur le défenseur qui réussit à la dévier. Et ça finit en corner. Il y a un moment donné aussi où tu as un gros travail de Lamine Yamal. Il sert Rafinha qui est tout seul côté gauche. Rafinha envoie une frappe, ça revient sur Lewandowski. Ça passe entre ses jambes, il a complètement raté la balle. Et derrière aussi Lamine Yamal qui est pas sérieux parce qu'il envoie complètement au-dessus alors que c'est limite à tapine. Et cette première mi-temps a été très frustrant à ce niveau-là parce qu'on a raté je ne sais combien de situations qui auraient dû aller au fond. Mais fort heureusement, on va réussir à reprendre l'avantage grâce à un penalty obtenu par Rafinha. Ça fera 3-2, c'est Lamine Yamal qui le transformera. Donc pour un petit peu conclure cette première mi-temps, donc moi ce qui m'a beaucoup dérangé, ça a été notre pressing qui était très mal exécuté parce que Newcastle arrivait à ressortir beaucoup trop facilement et ça pour moi ce n'était pas normal du tout. Nos ratés qu'on a fait devant Lewandowski, c'est ignoble tout ce qu'il a raté. Il a raté 2 grosses situations qui auraient dû au moins offrir un but voire 2, hein, mais normalement, allez, il aurait dû en mettre au moins un en première mi-temps. Lamine Yamal aussi qui a un énorme raté. Lamine Yamal qui est aussi fautif, hein, sur le 2-2 à ce moment-là en première mi-temps. Il se rattrape avec le penalty, mais il a été très fautif sur cette première mi-temps. Pedri Bernal, hein, j'ai pas du tout aimé, hein, parce que les deux n'arrivaient pas du tout à avancer ni même à créer du jeu, hein. C'était très compliqué pour les deux. Fermi Lopez, hein, beaucoup n'ont pas aimé, mais moi j'ai bien aimé, hein, ce qu'il a fait en première mi-temps, surtout sur le plan offensif, où il passait beaucoup trop facilement sur cette défense de Newcastle, hein. Il est passeur décisif pour Rafinha, et c'est lui qui envoie la passe pour Rafinha, où il gagne le penalty derrière. Mais première mi-temps, ce que j'ai pas du tout aimé, donc c'est Pedri Bernal. Lewandowski c'était immonde. Lamine Yamal, malgré qu'il avait été buteur, j'aimais pas trop ce qu'il proposait en première mi-temps. Cancelo, Araujo, c'était pas bon du tout non plus. Il y avait un petit peu Gérard Martin et Kubarsi que j'aimais bien par contre, mais c'est pas sur cette première mi-temps, j'aimais pas vraiment ce qu'on montrait. Et par contre, ça change la donne. La deuxième mi-temps, c'était une autre histoire. Et là maintenant, on arrive à la deuxième mi-temps qui est complètement différente par rapport à la première, non seulement par le nombre de buts qu'on va marquer, mais aussi par le niveau de jeu affiché par le Barça. Parce qu'en première mi-temps, on s'était fait rentrer dedans par Newcastle, hein, comme je l'ai dit, les 5 premières minutes ont été très dures, et puis après ils ont continué comme ça jusqu'au bout. En fait, la première mi-temps,
pour revenir rapidement dessus, ça a été très dur jusqu'au bout. Mais dès la deuxième, par contre, ça a complètement changé la donne. Newcastle a arrêté de presser comme ils ont fait en première. Ils n'arrivaient plus du tout à ressortir comme ils ont fait en première. Notre pressing était nettement mieux de notre côté aussi. Et le quatrième but qu'on va marquer sur cette rencontre va arriver très rapidement. Au bout de 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps, c'est Fermin Lopez qui va aller marquer ce quatrième but. Et d'ailleurs, le quatrième but, j'aime beaucoup de la manière qu'il a été mis parce que c'est Gérard Martin de son camp qui voit Rafinha au milieu de terrain. Et par contre, Rafinha reçoit la passe. Et aussi une chose à souligner, c'est la course de Fermin Lopez du début jusqu'à la fin durant cette action. Donc Fermin fait une énorme course, il pique un tout droit tout simplement. T'as Gérard Martin qui sert Rafinha au milieu de terrain. Rafinha, il voit la course de Fermin Lopez, il le sert, il n'était pas du tout hors jeu d'ailleurs sur cette course-là. Et Fermin part tout seul en face à face, ça fait 4-2. Parce que juste derrière, le cinquième but va arriver très rapidement sur un corner gagné par Fermin. Alors, j'en ai pas parlé pour la première mi-temps, j'en ai oublié de parler. Concernant le penalty que Elanga aurait dû avoir, pour moi, je vous le dis clairement, il n'y avait pas penalty, c'était trop léger pour ça. Par contre, il y avait bien penalty sur Rafinha, ça pour moi il retient complètement son bras, ça l'empêche de pousser la balle au fond, et donc du coup pour moi il y avait penalty à ce moment-là. Et aussi de ce que j'ai vu un petit peu, Trippier aurait peut-être pu prendre un carton rouge parce qu'il a annihilé une action de but très claire. Enfin bref, le Barça a eu le penalty, c'est allé au fond. Et concernant le corner qui va amener ce cinquième but, pour moi, il n'y avait pas du tout corner parce qu'on voit clairement que Fermin fait faute sur Tonali. D'ailleurs, Tonali va sortir sur blessure juste après ça, je pense qu'il s'est blessé sur ça. Donc Tonali sort sur ça. Et derrière, ça fait 5-2 pour le Barça. C'est Lewandowski qui le reprend la tête avec ce corner, il l'a au fond, ça fait 5-2. Donc voilà, donc pour moi, c'est la polémique côté Barça, c'est qu'il ne devait pas y avoir corner. Voilà, c'est mon avis. Ce cinquième but aurait été le coup de massue pour Newcastle, hein, parce que avec ce score de 5-2 au tableau d'affichage, ça faisait 6-3 sur l'ensemble des deux matchs. Donc Newcastle avait complètement lâché l'affaire, et ça va directement se remarquer, hein, parce que le Barça va continuer à avoir des occasions, ça va continuer à pousser. Hein. Le 5-2 n'était clairement pas suffisant, et le 6-2 va arriver très rapidement, ça va être un doublé de Lewandowski, même pas 5 minutes après son premier but. Et c'est Lamine Yamal qui va le servir, et Lewandowski va arriver presque limite en face à face. Il y avait un défenseur qui était revenu, mais c'était trop tard, ça fait 6-2. Lewandowski claque un doublé, était beaucoup plus efficace que la première mi-temps. J'avais dit que Lewandowski, première mi-temps, j'avais pas aimé, mais sur sa deuxième mi-temps, il se rattrape beaucoup, et même Lamine Yamal, hein, qui pour moi n'a pas été si bon que ça en première mi-temps, se rattrape aussi sur sa deuxième mi-temps. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, tous les joueurs qui ont été mauvais en première mi-temps se sont bien rattrapés sur la deuxième. Et Lewandowski a fait clairement partie du lot. Il se rattrape en mettant un doublé en deuxième mi-temps, ça fait 6-2, le match était complètement fini. Hein. Newcastle ne répondait déjà plus de rien, mais là c'était fini. Et ce qui va se passer derrière après le 6-2, donc Newcastle va complètement bétonner à l'arrière, donc ils vont passer avec un dispositif de 5 défenseurs, et ils vont faire une erreur, un changement d'aile qui va complètement être foiré de... Je ne sais plus c'était qui, hein, le latéral droit qui foire son changement d'aile. Il le donne clairement à Rafinha et qui est dans la surface. Il met le septième but. Ça fait un doublé pour lui. Rafinha d'ailleurs, hein, il a fait une masterclass hein, sur ce match-là. 2 buts de passé. Il a été un chien galeux tout le long de la rencontre. Hein. Il a pressé le porteur de balle. Peu importe où il y avait un porteur de balle, t'avais Rafinha qui te prenait en chasse. Donc lui, il a fait une masterclass. Hein. D'ailleurs, il a été élu homme du match. C'est complètement mérité. Donc non, franchement, j'ai vraiment pas les mots hein, pour cette deuxième mi-temps. Parce que comme je l'ai dit, hein, la première, j'avais pas du tout apprécié de ce qu'on avait vu. Mais ce qu'on a fait sur cette deuxième mi-temps, franchement, c'est... J'ai pas les mots hein, pour qualifier ça. Hein. 7-2, on l'aura mis sur un seul match. Et la dernière fois qu'on a eu un score pareil avec Hansi Flick, c'était contre l'Olympiakos cette saison, où on avait gagné 6-1. Je pense qu'avec Hansi Flick, on n'a jamais mis 7 buts en Ligue des Champions sur un seul match. Franchement, je le dirai jamais assez, hein, mais Hansi Flick a clairement changé notre vie. Hein. Comment il a rendu ce Barça aussi fort, alors qu'avant, on était complètement à la dérive avant qu'il arrive. On était à la ramasse. Au moment où il arrive, on ressortait d'une saison blanche. Hein. Ce qui nous a fait vivre la saison dernière et ce qui nous refait vivre cette saison avec moins de moyens que la saison dernière, franchement, chapeau. Et pour me vous dire, hein, je l'ai ici sous les yeux, il y a une grosse stat sur le Barça d'Hansi Flick. Attendez que je la retrouve. Voilà, Hansi Flick, en 105 matchs avec le Barça, c'est 303 buts marqués. Vous vous rendez pas compte, à mon avis, de la folie que c'est. Hein. C'est énorme. Il a fait même pas 2 saisons entières avec le Barça et on a marqué déjà 303 buts en 105 matchs. Franchement,
chapeau l'artiste, hein, merci beaucoup. Merci pour tout. Quoi qu'il arrive, je serai à jamais reconnaissant vers Hansi hein. Il nous a rendu tellement heureux, il a changé la mentalité de cette équipe. Tous les joueurs qui étaient mauvais avant son arrivée sont maintenant devenus super forts. Et je pense notamment à Rafinha, même si sa deuxième partie de saison sous Xavi était bonne en 2023-2024. Et c'était pas non plus le joueur qu'il est aujourd'hui. Lamine Yamal ne fait que monter en puissance, Fermin Lopez ça monte en puissance, Pedri ça monte en puissance, Bernal il nous l'a fait découvrir devant le monde entier, regardez ce qu'il est devenu. On a eu aussi Casado hein, la saison dernière qui était exceptionnel. Franchement, je vais pas tous les énumérer un par un, hein, mais ce que Hansi Flick a fait à cette équipe, c'est exceptionnel. Et juste pour ça, on peut dire que merci. Peu importe ce qui va se passer derrière, hein, mais merci. Hein. Vraiment, mille merci. Je sais que ce débrief part un petit peu dans tous les sens, hein, j'en suis désolé d'avance, mais je parle vraiment à chaud, le match vient de se terminer. Ça se voit peut-être pas, mais je suis super heureux du match que cette équipe a fourni aujourd'hui. Je suis très heureux de ce que l'équipe a fourni. La deuxième mi-temps, franchement, c'était du très haut niveau. Et franchement, c'est magnifique, on a kiffé. Le Camp Nou, il était incroyable. La Grada a chauffé le stade du début jusqu'à la fin. Le stade a chanté tout le long du match, ça faisait tellement plaisir. La dernière fois qu'on avait vécu ça avec le Camp Nou, je l'avais vu il y a quelques jours. C'était en 2019 contre Liverpool au match aller où on avait gagné 3-0. La dernière fois qu'on avait un public aussi bouillant sur une phase finale en Ligue des Champions au Camp Nou, c'était en 2019. C'était les demi-finales face à Liverpool. Non, franchement, c'était exceptionnel. On a vécu une très belle soirée. L'équipe nous a fait rêver ce soir. Le public a été fantastique. Franchement, on a vécu une magnifique soirée. Mais il y a un petit truc qui vient tout gâcher, malheureusement. Et ce petit truc qui vient un petit peu tout gâcher, c'est la blessure de Ryan Garcia. Hein. Ça fait vraiment chier parce qu'il se blesse vers la... Je sais plus vers quoi il se blesse. Ah, il se blesse voilà, à la 82e minute. Donc c'est Chesney qui a pris sa place. De ce qu'on a vu un petit peu, il sera absent entre 2 et 3 semaines. Donc déjà pour ce week-end, on ne l'aura pas contre le Rayo Vallecano. Donc c'est vraiment problématique ça. Mais heureusement, si c'est 2-3 semaines, ça va. Donc c'est-à-dire que dès le retour de trêve, il sera là, logiquement. Mais voilà, c'est le petit point nord de cette soirée. C'est Juan Garcia qui se blesse et aussi Eric Garcia qui a rechuté au tout début du match. Donc j'espère que si que pour Eric, c'est pas si grave que ça et que au moins pour l'après-trêve, on le récupère tout de suite. Alors concernant mes top et flop, hein, donc on va directement commencer par mes flops. Alors Lewandowski, j'ai juste pas aimé sa première mi-temps, c'était calamiteux. Mais par contre sa deuxième, il se rattrape beaucoup en mettant en doublé. Donc ce serait un petit peu sévère hein, de le mettre en flop sur l'ensemble du match qu'il a joué. Mais sa première mi-temps, c'était calamiteux. Ensuite, Pedri Bernal, hein, j'ai pas trop aimé ces deux-là aujourd'hui, surtout leur duo. Hein, parce que individuellement, Bernal met un but, hein, mais sur le reste, j'ai pas trop aimé les deux niveau création. Ça a été un petit peu compliqué pour eux, surtout en première mi-temps aussi, comme les ventes de ski. Sur la deuxième, c'était pas si fameux que ça, hein, mais il n'y a pas eu d'inquiétude, hein, parce que comme je l'ai dit, en deuxième mi-temps, Newcastle s'est fait éteindre. Mais Pedri Bernal, j'ai pas trop aimé les deux aujourd'hui. Cancelo aussi, que je n'ai pas tant aimé que ça, surtout que pour moi, il est en partie fautif aussi hein, sur les deux buts qu'on encaisse. Hein. Il n'est pas le seul coupable hein, sur les buts qu'on prend, mais c'est lui qui lâche à chaque fois son marquage sur Elanga. C'est Elanga se retrouve tout seul à chaque fois sur les deux buts qu'il a marqué. Donc pour moi, il est fautif en partie pour ça. Donc pour les deux buts, il est fautif, même si encore une fois, il n'est pas tout seul pour ces situations-là. Mais il fait partie des fautifs. Offensivement aussi, hein, j'ai pas trop aimé. Hein. En fait, je pense pas qu'il ait proposé grand-chose offensivement aujourd'hui. J'ai plus trop de souvenirs hein, s'il a fait une grosse action offensive. Mais sur le plan défensif, je n'ai pas aimé globalement. D'ailleurs, il sera remplacé hein, par Xavi Espart en deuxième mi-temps. Et c'est Gérard Martin qui va se replacer en latéral gauche. Et par contre, Gérard Martin, que ce soit défense centrale ou latéral gauche, par contre, j'ai bien aimé. On en parlera après de lui. Mais Cancelo, voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai pas été fan de son match. On va passer maintenant à mes tops de ce match et on va directement commencer par l'homme de cette rencontre, qui pour moi a été le meilleur et de toute façon l'UEFA l'a élu homme du match. C'est bien évidemment Rafinha, 2 buts de passes décisives, mais au-delà de ça, on l'a vu presser comme un chien galeux du début jusqu'à la fin. Le porteur de balle était pris en chasse par Rafinha. Il est beaucoup redescendu pour porter du soutien à Cancelo. On l'a même vu aider côté droit à un certain moment. Franchement, Rafinha, il était partout. C'était l'homme fort de cette équipe aujourd'hui. On a retrouvé le Rafinha que j'aime beaucoup. Hein. Il s'était déjà redonné en confiance le week-end dernier face à Séville.
Et aujourd'hui, il a confirmé en mettant 2 buts et 2 passes décisives. Ils mettent aussi Fermin Lopez, que moi j'ai beaucoup aimé sur ce match, hein, même si certains ont trouvé que Fermin Lopez n'a pas été si flamboyant que ça, surtout en première mi-temps. Mais moi, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé. Offensivement, il a fait très mal à la défense de Newcastle, hein. Et comme je l'ai dit, en première mi-temps, il a été passeur décisif pour le premier but pour Rafinha. Et pour la première mi-temps toujours, en fin de première mi-temps, c'est lui qui fait la passe vers Rafinha et que Rafinha gagne derrière le penalty. Il avait passé la défense à 2 reprises à ce moment-là. Et je trouve que Fermin, son plan offensif, j'ai bien aimé en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, j'ai toujours bien aimé aussi ce qu'il a proposé. C'est d'ailleurs lui qui va mettre le but du 4-2. Et les efforts qu'il a fait sur le but du 4-2, la course qu'il a fait, quand vous voyez à quel point d'où il la démarre, franchement, il a fait une magnifique course et il a été récompensé par son but. Donc moi, Fermin, aujourd'hui, pour moi, c'est un top pour aujourd'hui. C'est pas un flop. J'ai bien aimé ce qu'il a fait aujourd'hui. Sur le plan offensif, il a répondu présent. Il a été buteur. Il a été passeur. J'ai bien aimé aussi les efforts qu'il a fait sans ballon. Donc moi, pour moi, je peux rien lui demander plus. Et bien sûr, ne pas comment passer à côté de sa performance, hein. Je parle bien sûr de Gérard Martin, qui pour moi était très solide défensivement. Et pas seulement que défensivement, hein. La vision qu'il a eue aujourd'hui, le pied, le nombre de changements d'aile qu'il a fait, le nombre de lignes qu'il a cassé par ses longues relances. C'est lui qui a trouvé Rafinha qui était seul au milieu de terrain pour le but du 4-2 et que Fermin marque derrière. Franchement, Gérard Martin aujourd'hui, son match a été magnifique. Son intelligence de jeu aujourd'hui, j'ai très bien aimé. Il a été passeur décisif pour Bernal aussi en première mi-temps. Défensivement, comme je l'ai dit, il a été solide. Il n'a pas du tout pris l'eau comme il a eu tendance à faire par le passé, hein. Mais aujourd'hui, son match était exceptionnel. Gérard Martin, j'ai kiffé son match. Sa relance était magnifique. Sa qualité de passe était magnifique. Il a été passeur décisif. Pour moi, c'est le meilleur en défense aujourd'hui, hein. Clairement, il y a pas mieux que lui aujourd'hui défensivement. Côté Barça, c'était le meilleur. Franchement, Gérard Martin, bravo à lui. Il monte en puissance petit à petit. Il fait fermer des bouches, hein, moi y compris, hein, parce que je me souviens que je faisais partie de ceux qui n'aimaient pas trop Gérard Martin sur le terrain, et cette saison, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Franchement, c'est magnifique ce qu'il fait, et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Franchement, bravo, chapeau à lui. Et un petit mot sur les entrants, donc j'ai très bien aimé les entrées de Dani Olmo et de Xavi Espart. Donc Dani Olmo qui a pris la place de Fermin Lopez en tant que numéro 10, et Xavi Espart qui avait remplacé Cancelo, mais il s'était replacé en tant que latéral droit. Gérard Martin a repris la place en tant que latéral gauche, et Araújo s'était replacé en défense centrale. Donc j'ai bien aimé leur entrée à tous les deux, ils se sont donnés à 100%, ils n'ont pas fait semblant, il y avait 6 à ce moment-là, mais on voyait qu'ils se sont battus pour essayer d'alourdir le score. Et il y a eu le 7-2 pendant qu'ils étaient tous les deux sur le terrain, donc on voyait qu'ils avaient la dalle et qu'ils ont voulu aussi profiter de cette belle soirée. Et donc j'ai bien aimé leur rentrée à tous les deux, tout simplement. Donc c'est terminé, hein, pour ce débrief, hein, donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti du match en commentaire. Donc je m'excuse encore, hein, je me suis excusé tout à l'heure, mais je m'excuse si ça part un petit peu dans tous les sens, hein, concernant ce débrief, parce que comme je vous l'ai dit, je parle à chaud, le match vient de se finir à l'instant. Franchement, c'était un match de fou qu'on a vécu encore une fois. 7 buts sur un seul match avec Hansi Flick, on l'avait fait qu'une fois, c'était en Liga la saison dernière face à Valladolid, hein, mais en Ligue des Champions c'était une première depuis... je sais plus c'est quand la dernière fois qu'on a fait ça. Mais franchement, encore merci Hansi Flick, hein, pour cette soirée magnifique. Merci pour tout ce que tu fais au Barça depuis que tu es là. J'espère que tu vas prolonger jusqu'en 2028 parce qu'on a besoin de cette fumée, hein, jusqu'au bout. On a besoin de cette fumée jusqu'au bout. On ne peut pas perdre Hansi Flick la saison prochaine. Donc, merci pour tout encore. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc, comme d'habitude, hein, mes réseaux sociaux s'affichent ici à l'écran et sont dans la description. On se retrouve normalement au plus tard vendredi pour la vidéo avant match contre le Rayo Vallecano. Et je vous dis, salut tout le monde!